si j'en reviens aux premiers amours, là, je pense tout de suite à Bonnard, au peintre finalement classique aujourd'hui, Bonnard, Van Gogh, Gauguin, Picasso. Et après Bonnard, je suis particulièrement amoureux de sa peinture. J'ai pu la voir en vrai. En fait, c'est vrai que la première fois que j'ai vu, enfin, que j'ai côtoyé les peintres, c'était à travers les revues, donc avec énormément de distance. Mais la première fois que j'ai vu un travail de Bonnard, c'était à Grenoble, au musée de Grenoble. Là, j'étais vraiment impressionné par les couleurs, puis après tout ce qui pouvait. Moi, j'ai ressenti tous ces déplacements en fait dans l'atelier, toutes ces hésitations, les allers-retours qu'il pouvait faire à partir enfin sur une toile en fait. Alors que lui propose un univers très intimiste. Là, j'ai trouvé en regardant sa peinture, on découvrait un intérieur, sa manière la complexité de son travail en fait, ses interrogations par rapport à quoi? Par rapport à la peinture, oui. Ça semble être une peinture de salon, mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est chargé en fait. Voilà. La manière dont il vient poser les couleurs sur la toile, les jus, enfin tout ça, ça se mélange. J'ai trouvé que c'était une peinture de graphiste. Alors c'est vrai que la peinture de Chagall, m'en a beaucoup parlé et c'est pas forcément un peintre que j'ai beaucoup aimé dans un premier temps. Ça m'a pas énormément, voilà, ça me parlait pas sa peinture. Alors aujourd'hui, c'est vrai en voyant les espaces qui sont développés dans cette peinture, je me dis bah oui, c'est évident. On part sur la droite, on part sur la gauche. Il y a des mini-espaces qui sont inclus dans des plus grands espaces. Il n'y a pas forcément de profondeur dans ce travail. C'est un peu comme en bande dessinée. Il y a des cases, on ouvre une porte. Enfin voilà, c'est Chagall. Enfin après, moi, je dirais que je suis plus influencé par la peinture gothique, en fait, la peinture moyenâgeuse en termes de construction de l'espace. Après, c'est vrai que Chagall, il se débrouillait pour construire l'espace et en plus mettre de la couleur, en fait. Et c'était pas simplement au niveau de l'échelle, mais c'est vrai que je fais pareil. Après, c'est vrai que lui, il a tout ce côté religieux qui est présent dans son travail. Donc, évidemment, le Moyen Âge, enfin, ils avaient cette approche-là, comment rendre lisible la Bible à des gens qui savaient pas lire, en fait. Et je sais pas enfin, j'imagine que lui, il s'est interrogé sur cette manière en fait de figurer, enfin d'être narratif en fait, d'avoir des déplacements dans un tableau. Moi, j'ai l'impression que je suis venu à cette manière de figurer l'espace un peu par hasard en fait. Tout à l'heure, je vous parlais du clown. Et alors, le clown, c'est quoi? C'est une manière très spontanée, finalement très irréfléchie de poser d'aller vers des sentiments, des sensations. Et moi, j'ai l'impression que je me suis mis à composer des espaces de manière très spontanée, en fait. Et après, je me dis, ah bah tiens, peut-être ça, avec le recul, me surprends à aller vers la narration. Ouais. Du jour, hein? Bon, ça va, il faudrait juste après le redresser un peu. Au départ, il n'y a pas d'histoire pour construire le tableau. Je me dis pas, je veux donner un sens à tout prix, ou voilà, je vais pas parler de mon voyage au Mont-Saint-Michel. Non, ce sont plus, en fait, pour cette série, je fais des petits dessins. Donc en fait, je travaille par fragments, et puis ensuite, je les assemble. Donc effectivement, on est plus comment on serait plus dans quoi? Je sais pas, dans
un amalgame en fait de situations. Je me suis interrogé aussi par rapport aux visages qui peuvent donner une orientation à l'histoire. Donc à un moment donné, j'ai supprimé certains visages pour en garder qu'un dans un premier temps. C'était le personnage, je sais pas si on voit, il est celui-ci là, si vous le voyez. Donc, dans un premier temps, je l'ai fait circuler dans les tableaux et encore, je le fais encore circuler aujourd'hui. Et puis, donc voilà, donc comme il n'y a pas d'histoire, la manière de créer le tableau se rapproche plus je me réfère plus à la musique, en fait, comme un chef d'orchestre qui vient organiser des espaces. Et puis, par rapport aux matériaux utilisés, le Posca, l'huile, le collage, le pastel, le crayon de couleur, le fusain, tout ça, c'est comme un peu c'est un musicien, enfin un chef d'orchestre qui aura à sa disposition une flûte, une batterie, et puis je viens plus répartir les matériaux en fonction des sensations. Enfin, c'est plus une histoire de sensations au départ. Bon, après, j'imagine qu'il y a tout un inconscient qui vient se libérer sur la toile, mais je préfère pas répondre finalement ou chercher à en savoir plus. Je me dis que a priori, le travail se fait avec le spectateur. C'est un travail, voilà, c'est le spectateur qui peut s'approprier les personnages et se raconter son histoire finalement. Pour unifier l'ensemble dans la peinture, il n'y a pas de recette miracle, hein. Je crois que c'est pas le vernis en fait qui vient unifier. Tout à l'heure, je parlais du vernis, mais en fait, le vernis vient aplatir un peu la matière et on se rapproche plus d'un travail de graphiste ou d'affichiste. En fait, à un moment donné, on est devant. Enfin, on sent plus les différentes étapes de travail entre les différentes matités ou la brillance de l'huile, la matité de la gouache ou la matière. Enfin, le vernis vient aplanir tout ça. Après, je pense que l'unité, c'est pour ça qu'on parle de peinture finalement, c'est que l'unité, elle vient parce que je crois qu'il y a un dosage des valeurs, un dosage des masses picturales. Je reparle du chef d'orchestre en fait qui vient créer une harmonie. Enfin, je pense que mon travail c'est de créer une harmonie. Donc le secret c'est plus de se poser devant une toile et d'attendre et puis d'aller poser un petit peu de crayon là, un peu d'huile là, de revenir sur un regard et voilà, ça c'est la magie de la peinture après. J'ai pas le sentiment d'appartenir à une école en même temps. J'ai le sentiment d'être, oui, un peintre singulier. Alors longtemps j'ai fui cette étiquette parce qu'on met tout et n'importe quoi aussi dans cette école, enfin dans cette comment on appelle ça il faut pas que tu parles, c'est ça. Mouvance. Ouais, dans cette mouvance, on met tout et n'importe quoi dans cette mouvance, la singularité. Pour moi, on est des êtres singuliers. Alors, je parlais du clown, et effectivement, le clown, c'est pas forcément le personnage de cirque qui vient faire poète poète tralala, c'est un comédien qui vient composer à partir de ce qu'il est, en fait. Et donc, a priori, un clown sur scène, c'est quelqu'un qui est nu, entre guillemets, et puis qui va parler de son humanité avec ses défauts, quoi. Moi, j'ai le sentiment de faire de la peinture finalement à partir des choses très. Enfin, dans un premier temps, c'est très pragmatique, hein. C'est la distance qui me sépare de chez moi à mon atelier. C'est ce qui fait beau. Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que à quelle vitesse la peinture elle sèche? Alors voilà, ça. Est-ce que c'est très lié au plaisir, Donc, dans un premier temps, c'est finalement une peinture assez égoïste, oui.
Tout à l'heure, on évoquait la gravure, mais effectivement, je travaille les formats en enlevant de la matière. En fait, tous les petits formats, enfin ce qu'on peut voir ici sur Rhodoïd, j'ai ma feuille de Rhodoïd. Le Rhodoïd, c'est un support transparent. Je mets une couche d'acrylique et puis après, je viens enlever de la matière et je viens gratter dans le Rhodoïd. Donc effectivement, il y a une finesse que je retrouve pas la même envergure. Il n'y a pas la même envergure que pour les grands formats, où à un moment donné, pour le grand format, la taille de pinceau, la taille de l'outil change. Donc à partir de là, un petit format, le travail est plus précieux. Et puis j'applique la peinture au doigt, je gratte avec l'ongle, donc il y a un rapport, à la matière qui est vraiment différent. Après, je me sers de tous les petits formats pour composer les grands formats. En fait, c'est comme une banque de données, une bibliothèque, puis je viens puiser dans ces petits formats pour faire ces grands. Non, de face, ça se voit moins. Oui. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est dommage quand même, quoi. Si on trouve une solution, c'est mieux. Oui. Il faudrait ça comme solution. Je vais mettre une grosse vis au milieu, là. Parce que pour les petits, ça n'a pas posé de problème. Pour les 4 même, ceux qui sont à 4. Non, je sais pas. Non. Puisque ça rentre dans la cime, déjà dans le... Oui. Essayons de mettre le deuxième. Tu veux qu'on essaye? Allez, on essaye. Alors les différentes séries dans mon travail, alors je commence à les évoquer à partir de 2000, on va dire 2004-2005. Donc la première série, c'était Amuse-Gueule. Alors Amuse-Gueule, je faisais une mise au carreau de petits dessins que j'agrandissais. Donc on pouvait voir sur la toile des feuilles de format A4. Donc c'était du papier collé sur bois ou sur toile. Et je venais repeindre sur du papier, je venais masquer les personnages. Donc il y avait toujours, les masques étaient créés à partir de Rhodoïd. Donc il y avait toujours cette histoire de Rhodoïd, il a toujours été présent dans le travail. Donc là, en fait, avec ces séries, on est plus proche de l'être humain, en fait, dans sa réalité. En fait, la série Amuse-Gueule, c'était des personnages autour de la table. Ascendance, c'était des adolescents avec leurs parents qui étaient coupés là. Donc j'avais le sentiment d'avoir un regard plus critique par rapport à la société. Après, je suis passé, pendant ces périodes-là, j'ai développé aussi les dessins bohèmes. En fait, donc c'est tous ces petits dessins sur Rhodoïd. Ensuite, je suis passé à la série Familiarité, où donc là, je me suis à nouveau rapproché du sujet, mais de l'être humain, mais en plus en incorporant une lumière réaliste, photographique. Puis en déformant encore les visages, en abandonnant le masque, mais puis en allant vers les oreilles de loup, en fait, où je travaillais la meute, finalement. Puis à partir de là, le loup, c'était un personnage du conte. J'ai balayé tout ça pour aller vers cet univers-là. Finalement, on se rapproche beaucoup plus du conte, en fait, d'un conte très subjectif. Presque, c'est vrai qu'on est plus dans le domaine du rêve, en fait. Je viens pas poser un discours conceptuel sur ce travail. On est plus, dans un subjectif, dans un inconscient. Alors les titres, je les puise dans les paroles des chanteurs français. Et donc ça peut être assez évolutif aussi. Un titre, les titres sont pas forcément définis. J'essaie en fait après de m'en souvenir en les marquant derrière, mais il arrive aussi parfois qu'on voit un titre barré derrière la toile et puis 3 mois après je change de titre. Alors voilà, c'est souvent lié à une parole de chanson où le chanteur a réussi à créer un univers qui correspondait finalement à ce travail. Finalement, ça pourrait se rapprocher de l'illustration. Je suis pas illustrateur, mais j'ai besoin d'ancrer ce travail dans la littérature ou dans le texte. C'est des points de repère dans un premier temps pour moi. Ça me permet de peut-être effectivement de continuer à domestiquer le tableau. Voilà, c'est comme ça devient un parent. Cette image, elle devient, voilà, c'est une parente.
Puis après, les titres, est-ce que ça crée un décalage? Oui, bah certainement. Après, je trouve que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'être singulier en peinture. Peut-être que c'est cette affirmation de singularité où à un moment donné, effectivement, moi je considère que c'est très compliqué d'être universel. Pendant un moment, j'avais le sentiment que la peinture, ça devait être quelque chose d'universel, ou que la touche, il fallait que ce soit la touche juste, que tout ça, fallait que le travail soit très précis, que le peintre soit capable d'exprimer, d'être capable de verbaliser, d'être conscient de tout ce qu'il met sur la toile. Aujourd'hui, je me dis que non, il y a vraiment une énorme marge de manœuvre, donc le titre, c'est plus, ça fait partie de ça. C'est plus un instant poétique, un moment qui vient cristalliser. Enfin, voilà, un instant, un instant T, et voilà, c'est cette liberté-là que je me donne de pouvoir orienter le travail. Enfin, c'est le regard qui prend une direction à un moment, voilà, dans la vie du tableau. Alors, une toile est terminée quand j'arrive le matin à l'atelier, que j'ai laissé, je l'ai laissé enfin que je l'ai accrochée la nuit, enfin la veille, et que quand j'arrive, en fait, elle me surprend, mais elle me surprend de manière positive, en fait. Et là, je me dis, ah, ça y est, c'est bon, je vais plus revenir dessus. J'ai besoin de les voir plusieurs fois, de les déplacer. Je les déplace beaucoup, à droite, à gauche. Et puis un jour, je reviens et je me dis, voilà, ça y est, c'est une forme de domestication de la toile.